la même, sauf, enfin, la différence notable quand même de la présence, ou plutôt de l'absence, d'Annette Viorca, qui était dans cette commission, dans cette liste, l'historienne, je crois, la plus capée, enfin, ses travaux sont extraordinairement importants sur la Shoah, et il a évidemment son absence est, enfin, est assez surprenante. Et comment l'expliquer? Est-ce qu'on a Bah, déjà une idée? Écoutez, il y a une raison officielle qui est que celle avancée par Vincent Duclerc, qui est que donc, faute de temps, elle ne pourrait pas se plonger dans les milliers de documents, les milliers d'archives qui seront donc en principe à la disposition de cette commission. Voilà, donc tenons-nous aux propos de Vincent Duclerc. Moi, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Cette absence de spécialistes du Rwanda dans la commission, comment vous l'analysez? Est-ce que c'est pour dépasser les clivages des spécialistes sur le génocide des Tutsis, comme cela a déjà été avancé? Écoutez, ça, c'était la raison qui nous avait été annoncée en avril, le 5 avril cette année, 2019, pardon, parce que, donc voilà, au prétexte que et c'est vrai que c'était un sujet qui est extrêmement clivant, que la communauté des historiens, des spécialistes, et je dirais de tous ceux qui travaillent cette question-là depuis 1994, effectivement, ça crée des débats très, très brutaux, très violents, avec des points de vue parfois vraiment très antagonistes. Donc, au motif qu'il fallait que cette commission puisse travailler et ne soit pas bloqué dans ses contradictions, il fallait passer par, je dirais, des non-spécialistes de la question. Ce qui me semble un peu étonnant, dans le sens où, d'abord, c'est faire peu confiance à ces spécialistes. Enfin, quand même, ce sont des gens quand même très sérieux, diplômés des plus grandes écoles, enseignants ou chercheurs dans les plus grands centres de recherche en France. On aurait quand même pu croire sur un tel sujet tellement important, au moins leur laisser essayer de les laisser travailler pendant ces 2 ans et leur faire confiance. Ça, c'était déjà une chose. Et ensuite, à ma connaissance, qu'est-ce qu'on aurait dit si... prenons un exemple. Déportons-nous un tout petit peu et prenons l'exemple du génocide des Arméniens en Turquie. Imaginons que Erdogan crée une commission de chercheurs sur les archives, sur qu'est-ce qu'a fait la Turquie. Imaginez ce que tout le monde aurait dit si dans cette commission, il n'y avait pas de spécialiste du génocide des Arméniens, pas de spécialiste de la Turquie. Enfin, on aurait trouvé ça un peu étonnant, et tout le monde trouve ça assez étonnant, la manière dont cette commission est composée. Et plus qu'étonnant, certains sont même choqués, hein. Il y a aussi de l'inquiétude, de la crainte. Vous aviez interrogé dans votre article justement certains rescapés du génocide. Est-ce que pour eux, il y a cette inquiétude que le politique l'emporte sur l'exigence de vérité historique? En tout cas, c'est leur inquiétude, bien entendu. C'est une inquiétude qui est récurrente depuis 1994. C'est-à-dire que depuis 1994, le pouvoir politique manifeste une résistance éblouissante, si je peux dire, quant à la discussion franche sur ces questions-là. Il y a eu la commission Quiles, mais cette commission cette commission Duclerc semble montrer que la commission Quiles n'a pas fait son travail en 1997, de sorte que, écoutez, tous ceux qui travaillent sur ces questions-là savent très bien qu'on a en face de nous un mur du point de vue du politique, du point de vue des militaires. Mais d'où vient cette résistance, justement? Mais imaginez ce qui s'est passé et la gravité de l'accusation portée à la France. La France est-elle, oui ou non, coupable, responsable d'un génocide? A-t-elle collaboré avec un régime qui a commis ce génocide? A-t-elle été simplement aveugle, ou bien a-t-elle été très très consciente des enjeux? Cette question-là est juste énorme. C'est la plus grave accusation qu'on peut porter à un pays, hein. D'autant que, je vous le rappelle, pour notre pays, c'est quand même la 2e fois pour le XXe siècle que notre nom, enfin le nom de la France est associé à un génocide de Vichy, oui. Mais bien entendu. De sorte qu'il n'y a pas plus grave accusation que cela. Et les rescapés le savent très bien. Les rescapés savent que cette vérité a du mal à advenir. Ils ont vu la manière dont eux ont été traités par ce régime d'Abiyarimana. Ils ont vu aussi comment les Français ont soutenu l'armée rwandaise entre 1990 et 1994. Je ne veux pas parler en leur nom, mais je les connais, je les interviewe, je les interroge, j'entends leurs plaintes et surtout leurs craintes. Il faut absolument qu'il y ait une confiance. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de spécialistes de ces questions-là dans cette commission ne conduit pas à instaurer un climat de confiance entre les uns et les autres, c'est évident. Merci.